raisons qui me font penser que la Terre ne tourne pas. Ce sont des expériences où on utilise le référentiel galiléen, c'est-à-dire que l'on suppose que la Terre a un mouvement rectiligne et uniforme qui équivaut à un repos. C'est-à-dire que comme le mouvement de la Terre est constant, c'est comme si elle ne bougeait pas. Ça s'appelle le référentiel galiléen. Premier exemple, la mécanique des projectiles. On étudie le mouvement d'un projectile dans un tel référentiel. On fait comme si la Terre ne bougeait pas. Pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre ? Par exemple, quand on veut étudier la trajectoire d'un ballon lors d'un tir de football. Hypothèse 1, parce que la durée du mouvement est courte, que les distances sont faibles. Les effets de la rotation terrestre sont donc négligeables. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas. Deuxièmement, dans l'analyse des mouvements des fluides. Par exemple, quand on étudie l'écoulement de l'eau dans un canal droit, on ne prend pas en compte la rotation terrestre. Pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre ? Hypothèse 1, parce que les dimensions et les vitesses du fluide sont faibles par rapport à l'échelle terrestre et donc négligeables. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas. Troisièmement, les expériences de physique sur les surfaces planes. Les expériences de mécanique sont réalisées dans un référentiel galiléen. Exemple, quand on veut étudier le mouvement d'un chariot sur une table à coussin d'air, on néglige le mouvement de la Terre. Pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre ? Hypothèse 1, parce que l'expérience se déroule sur une courte durée et une petite distance. Les effets liés à la rotation terrestre sont imperceptibles et négligeables. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas. Quatrièmement, la mécanique des véhicules aériens. Un avion en vol rectiligne uniforme est étudié dans un référentiel galiléen. Par exemple, les forces exercées sur un passager dans un avion de croisière, quand on veut les étudier, on néglige le mouvement de la Terre. Pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre dans ce contexte ? Hypothèse 1, les forces aérodynamiques dominent largement les effets dus à la rotation terrestre. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas. Cinquièmement, les expériences qui permettent d'étudier les ondes. Pour analyser la propagation des ondes, on considère que la Terre est fixe. Exemple, la propagation d'une onde sonore dans un laboratoire. Pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre ? Hypothèse 1, parce que la vitesse de propagation des ondes est très grande comparée aux vitesses dues à la rotation terrestre. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas. Sixièmement, la mécanique des systèmes oscillants. Les systèmes oscillants sont étudiés dans un référentiel galiléen. Par exemple, quand on veut étudier l'oscillation d'un système masse-ressort fixé au plafond, on néglige le mouvement de la Terre, ce qui entre d'ailleurs en contradiction avec l'expérience du pendule de Foucault. Alors pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre dans l'étude des systèmes oscillants ? Hypothèse 1, les périodes d'oscillation sont courtes et les déplacements sont faibles, rendant négligeables les effets de la rotation terrestre. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas. Septièmement, le référentiel terrestre assimilé à un référentiel galiléen. À petite échelle, le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen, c'est-à-dire que quand on étudie la chute libre d'un objet près de la surface terrestre, on néglige le mouvement de la Terre. Pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre dans cette expérience ? Hypothèse 1, sur une courte durée et une petite zone, les accélérations dues à la rotation terrestre sont très faibles, négligeables, imperceptibles. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas.
Huitièmement, l'analyse des forces dans les structures de construction. Les structures fixes sont étudiées dans un référentiel galiléen. Par exemple, quand on veut calculer les forces dans les piliers d'un pont, on néglige le mouvement de la Terre. Pourquoi néglige-t-on le mouvement de la Terre? Hypothèse 1. Parce que les forces statiques dominent largement les effets liés à la rotation terrestre. Hypothèse 2. Parce que la Terre ne tourne pas. Voilà, je m'en suis tenue à 8 exemples, mais j'aurais pu citer aussi l'étude du mouvement des véhicules terrestres, les trains ou les voitures, la dynamique des corps rigides, qui utilise aussi un référentiel galiléen, l'étude des chocs et des collisions, par exemple la collision entre deux billes sur une table horizontale. J'aurais pu citer aussi l'étude du mouvement des ascenseurs, par exemple le calcul de la tension du câble d'un ascenseur en montée. J'aurais pu prendre aussi l'étude du mouvement des personnes, par exemple l'analyse de la marche ou de la course d'un individu. J'aurais pu prendre l'étude des machines industrielles, par exemple le mouvement d'un piston dans un moteur. J'aurais pu prendre aussi l'étude du mouvement des objets lancés verticalement, par exemple quand on lance une balle verticalement vers le haut, ou encore l'étude des systèmes de freinage, l'étude des expériences en laboratoire. Toutes les expériences sont faites dans un référentiel galiléen, où à chaque fois, on néglige le mouvement de la Terre. Donc dans toutes nos expériences, nous négligeons le mouvement de la Terre. L'hypothèse 1, c'est que le mouvement est imperceptible. C'est trop grand, c'est trop petit, c'est trop loin, c'est pas assez loin. Hypothèse 2, la Terre ne tourne pas. Rasoir d'Occam. En conclusion, à chaque fois qu'on utilise ce qu'on appelle le référentiel galiléen, on fait comme si la Terre ne tournait pas. Et ça nous est bien utile pour toutes nos applications pratiques. Il semble tout à fait rationnel en ce sens d'en conclure que la Terre ne tourne pas. Merci de votre écoute et à bientôt.